bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon point lecture du mois de décembre 2020. Le mois de décembre, ça a été un mois un peu brouillard pour moi. Ça a commencé, j'étais très stressée avec toutes les annonces qui chantent. Tu sais, il y avait des annonces aux 3 jours de vous avez le droit de vous voir, vous n'avez pas le droit de vous voir, vous avez le droit de faire ci, vous n'avez plus le droit de faire ça. Je pense que comme tout le monde, on était un peu genre comment gérer toutes ces émotions. Puis en tout cas, c'est ça. Je pense que mon vécu n'est pas différent des autres. J'ai trouvé ça chiant et difficile. Pour ce qui est de la fin du mois, eh bien, mes parents ont attrapé ce fameux virus dont on entend parler depuis bientôt 1 an. C'est ça, ça a été stressant. Pas que j'étais stressée pour leur vie parce qu'ils sont pas à risque, mais j'étais stressée qu'il y ait des complications ou que, tu sais, il y a des choses qui se passent pas comme ils voulaient ou que, tu sais, que je sais pas, là, ça m'a stressée, tu sais. Quand tes proches sont malades, tu t'inquiètes que tu voudrais qu'il aille mieux. Puis c'est ça, là, je pense qu'on peut dire que c'est derrière nous. En tout cas, leur quarantaine est finie, les 14 jours sont passés, puis ils sont pas contagieux, approuvés par la santé publique, puis ils peuvent pas le donner ni l'attraper dans les prochains temps. Fait que, pour 3 mois, je crois. Fait que, en tout cas, ça fait un peu du bien à savoir. Ça, pour le mois de décembre, j'ai quand même réussi à lire 10 livres. Ça m'a permis en fait de compléter le challenge Noël en lecture de Roseling. Je vais mettre la vidéo en barre d'infos et la vidéo où je présentais ma pile à lire. Il y avait 8 livres qui comptaient pour le Cold Winter Challenge. Donc, il m'en reste 7. Je suis pas mal rendue à la moitié du Cold Winter Challenge, mais pas du tout à la moitié du temps. Fait que ça va vraiment bien pour moi. Fait que je suis contente. Puis, je vais vous présenter, dans le fond, dans l'ordre des catégories de Noël en lecture, mes lectures de décembre. Fait que, on va commencer avec la première catégorie qui était Le sapin à des boules. C'était un livre humoristique, chick lit, feel good ou romance. Moi, j'avais choisi de mettre La sorcière du solstice de Mollynox Ostertag dans cette catégorie-là parce que c'est un livre qui me fait sentir bien. C'est le 3e tome de la série du Garçon sorcière. C'est une série de bandes dessinées dont j'ai beaucoup parlé depuis cet automne. Le 3e tome, c'est en fait vraiment bon parce qu'on suit Aster, qui est le personnage principal. Je pense que c'est la première fois que j'ai dit son nom sur ma chaîne parce que là, je m'en rappelle. En fait, la famille d'Aster a l'habitude au solstice d'hiver de faire une genre de compétition dans la famille élargie, là, je pense que c'est pas juste la famille, là, des fois c'est toutes sortes de familles, plein de familles qui se rassemblent au solstice, puis c'est une compétition amicale, mais qui est prise avec sérieux sur les pouvoirs des sorcières. Puis, un peu genre un olympique des sorcières, là. Aster, lui, veut participer, mais comme il est un garçon, il sait que ça va déranger parce que, normalement, c'est seulement des filles qui sont des sorcières, fait que lui, de participer à ce challenge-là, c'est comme pas mal un gros coming out, puis ça vient quand même avec un certain stress, tu sais. Pendant la compétition, eh bien, il y a leurs amis qui se sont fait, dans le 2e tome, dont j'ai oublié le nom, cette personne-là avait des intentions malveillantes dans le 2e tome, et dans le 3e tome, elle tergiverse, en fait, entre les deux côtés obscurs, entre les deux côtés de la force, là, le côté obscur et le côté de la lumière, mettons. Puis pendant toute la compétition, on va voir comme quel côté elle veut prendre. Puis c'est sûr qu'elle a des gens de chaque côté qui essaient de l'attirer de leur côté, de l'influencer à pencher vers un côté ou un autre. Donc c'est pas mal ça pour le résumé. J'ai adoré ce 3e tome. J'espère sincèrement qu'il va y avoir un 4e tome, mais je pense que oui, parce que logiquement, il y a eu été, automne, hiver, fait qu'il manquerait printemps. Ce serait le fun. Mais, tu sais, ça pourrait se terminer là, mais j'en prendrais plus. J'ai adoré l'univers, puis j'ai envie que ça continue. Puis pour moi, c'est un 5 sur 5, ce livre-là. Ça fait tellement de fois que je parle de la série que je pense que c'est pas étonnant de dire que j'aime ça. Puis, une chose que j'aime, c'est que même si on est dans un univers de fantasy, qui normalement est quelque chose qui me rejoint un peu moins, je pense que le fait pourquoi j'aime cette série-là, c'est que l'attention, le focus est vraiment mis sur la quête identitaire des personnages plutôt que sur l'univers, puis comprendre comment ça fonctionne comme ça. Moi, des fois, je trouve que c'est comme un peu une perte de temps parce que je m'en fous comment ça marche, là. Genre, fais juste... Moi, mon focus est souvent mis sur les émotions, les personnages, leur évolution. Puis quand
il y a beaucoup d'attention, tu sais, quand l'attention est mise ailleurs, pour moi, c'est un peu, genre, pas intéressant, en fait. Fait que, pour ça, j'ai beaucoup aimé Star Wars, sauf tous les moments de piou-piou. Fait que, mettons, j'ai aimé 40% de Star Wars. C'est ça, je veux pas dire que je suis la plus grande fan, parce que c'est pas le cas, mais, tu sais, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'histoire, mais j'ai pas aimé l'univers, tu sais, c'est ça. Mais là, j'aime l'univers de Garçon Sorcière, mais je trouve que c'est le dosage entre expliquer l'univers puis les personnages est parfait pour moi, là. Genre, j'aime vraiment plus comment c'est fait dans ce cas-ci. Pour Maman, j'ai raté l'avion, fallait lire un auteur qu'on n'avait jamais lu ou un genre qu'on n'avait jamais lu. Et moi, j'avais opté pour Mélanie Janard avec son plus récent album jeunesse, qui est Sourdamousse, un Noël pétillant. C'est publié chez La Bagnole et les illustrations sont de Agathe Bray-Bourret. Dans le fond, dans ce livre-là, on va suivre Richard, qui est comme un adolescent, un peu, un adulte, mais avec une attitude parfois un peu d'enfant, qui va se retrouver à la veille de Noël avec un cadeau qui a été livré par sa voisine, Madame Petitplat. Cette voisine-là va lui dire « Tu peux pas l'ouvrir avant minuit », fait que là, il va devoir patienter pendant de nombreuses heures avant d'ouvrir son cadeau, puis il va devoir s'occuper. Qu'est-ce qu'il fait pour pas ouvrir son cadeau? Ben, il va aller se promener à l'extérieur, il va aller acheter des seaux de mousse, il va se fabriquer un bonhomme de neige pour lui tenir compagnie. Évidemment, le bonhomme de neige va pas... va fondre. Il va danser, il va faire plein d'activités, puis à la fin, il va ouvrir son cadeau, puis c'est pas mal ça l'histoire. Mais j'ai tellement aimé ça. Je sais que Mélanie Janard parle de ce livre-là comme étant un livre sur la solitude, mais pas triste. Puis c'est vraiment une bonne définition. Puis honnêtement, là, les illustrations sont incroyables. Ça nous met dans une ambiance, là. Je sais, celle-là, par exemple, Richard, tu sais, tu vois que ça, c'est justement, tu sais, cette attitude-là de regarder l'horloge, ça fait un peu enfant, mais parce que, tu sais, un adulte, t'as pas besoin de regarder l'horloge pour que le temps passe, là, tu sais que ça change rien, mais tu sais, j'ai tellement aimé ça, j'ai aimé Richard, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé aussi que c'est quand même pas un album qui est petit, tu sais, ça prend quelques minutes à lire, et c'est riche, t'en as pour ton argent, les dessins sont magnifiques. Pour les enfants, là, il y a plein de choses, tu sais, l'histoire est intéressante, puis aussi, tu sais, les dessins racontent une histoire, fait qu'on a envie, tu sais, tu peux leur poser des questions. C'est un super album pour moi. J'ai vraiment aimé ça. C'est un 5/5 pour Sourdamousse. Pour ce qui est de la catégorie L'étrange Noël de Monsieur Jack, il fallait lire un fantasy ou un fantastique. Et moi, j'avais choisi de lire le 3e tome de La Passe Miroir, qui était La Mémoire de Babel, de Christelle Dabos. Et c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Donc, je vais pas trop en dire parce que je veux pas trop révéler sur les deux tomes avant. Mais en fait, on retrouve Ophélie quelques années plus tard, après la fin du 2e roman. On comprend que il s'est pas passé grand-chose dans ces années-là. En fait, elle est un peu en fuite, en cachette. Elle essaie de pas trop se faire remarquer. Elle a pas revu Thorne, qui est son mari, depuis ces années-là. Puis elle est très inquiète, en fait, de savoir qu'est-ce qui arrive de lui. Elle va partir dans une quête et va changer d'arche, en fait. Là, au départ, elle est sur Anima, d'où elle vient, pour se rendre à Babel. Babel, c'est une nouvelle arche qu'on découvre dans ce tome-là que j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé que c'était très intéressant, leur philosophie. Puis après ça, comme comment c'était pas parfait, puis comment c'était appliqué. Comme ça, j'ai aimé ça, découvrir ça. Après ça, tu sais, je trouve toujours qu'il y a comme 50 pages de trop dans ce livre-là. Je trouve toujours qu'il y a comme des longueurs qui auraient pu être coupées. Puis c'est pour ça que, tu sais, La Passe Miroir, pour moi, c'est une série que j'aime, mais c'est jamais un 5 étoiles. Comme, c'est un peu trop long tout le temps, mais j'adore l'univers de La Passe Miroir. Puis le personnage d'Ophélie, je l'aime, mais des fois il me tape un peu ses nerfs, genre, je suis comme, peux-tu arrêter de rougir puis d'être maladroite comme ça, tu sais, c'est comme, des fois ça me gosse. J'aime pas vraiment Thorne non plus. Mais c'est ça, j'aime le livre. Pour moi, ça, c'est comme un 4/5. Puis j'ai vraiment hâte de lire le tome 4 parce que j'ai l'impression que ça va être décisif pour mon appréciation de la série ou pas. Le tome 4, ça a l'air d'être assez tranchant là, dans les avis si les gens aiment ou n'aiment pas La Passe Miroir. Fait que j'ai l'intention de le lire prochainement, là, dans les prochaines semaines, le tome 4, La Tempête des Échos. Pour Jack Frost, il fallait lire un livre écrit dans une autre langue et moi j'avais choisi de lire The Polar Express d'un auteur dont j'oublie toujours le nom.
publié chez une maison d'édition dont j'ai toujours oublié le nom. C'est l'album jeunesse à la base du film de Polar Express. J'ai trouvé l'album super le fun. Premièrement, l'anglais est assez facile à comprendre. L'histoire là, de Polar Express, si vous ne le savez pas, c'est qu'on est à la veille de Noël auprès d'un enfant qui commence à remettre en question l'existence du Père Noël. Il va avoir un train qui va passer dans sa chambre puis qui va le prendre et l'amener au pôle Nord pour lui montrer si le Père Noël existe ou pas. Il va découvrir justement l'atelier, les lutins, nanana. Le Père Noël va lui faire un cadeau qui prouve si oui ou non il est bien réel. Le cadeau, le personnage principal va le ramener chez lui et va découvrir au matin si ça s'avère avoir survécu à la nuit ou pas et ce qui prouverait l'existence du Père Noël. Puis il y a comme un épilogue qu'on le voit un peu plus tard dans sa vie quand lui-même a des enfants raconter cette histoire-là. Fait que c'est vraiment cute comme histoire. C'est sûr que comme c'est un album jeunesse, ça va un peu vite. On reste pas très longtemps dans le pôle Nord. C'est ça. Le film est vraiment plus cool, je trouve, que l'album. Mais s'il n'y avait pas de film, cet album-là, probablement que j'aurais envie de le relire à chaque année parce que c'est très cute. Puis ça fait longtemps que j'ai vu le film, puis ça m'a donné envie de le réécouter, mais je l'ai pas fait. Fait que peut-être Noël prochain, ce sera l'occasion de réécouter le Boreal Express. Pour moi, le livre, c'est un 3.75 sur 5. On reste dans les albums jeunesse avec Elf, qui était un album pour enfants. Et moi, j'ai lu Le plus beau sapin du monde de Robert Soulière. Les illustrations sont de Caton, publié chez Bayard Jeunesse. Dans ce livre-là, on va suivre une famille qui va couper son sapin de Noël, choisir un sapin magnifique, bien garni, très majestueux. Mais quand ils coupent, ben, la moitié des affaires tombent, puis là, ils veulent le mettre sur l'auto, puis là, il y en a d'autres, il y a des branches qui s'envolent, puis là, ça part au vent parce qu'ils l'ont pas bien strappé, là, je sais pas comment dire en français, là, mais comme ils l'ont pas mis dans un genre de filet pour pas que les choses partent au vent. Fait que bref, quand ils décorent le sapin, ben, ça ressemble plus au sapin de Charlie Brown, là. C'est pas super cute, mais l'histoire, c'est vraiment... Est-ce que le sapin, c'est le plus beau parce qu'il est vraiment dans les standards esthétiques de sapin ou c'est parce qu'il vient avec l'histoire de notre cueillette de sapin? Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun parce que, justement, ben, moi, je pense que l'histoire autour du sapin est quasiment des fois plus intéressante que le fameux sapin, tu sais. Pour avoir eu des sapins naturels toute ma vie, à part les 6 années où j'ai été à Montréal aux études, ben, mais tu sais, j'ai toujours eu des sapins naturels chez mes parents pendant ces années-là, pareil. Je le sais que des fois, les sapins sont vraiment pas beaux ou qu'ils sont comme dégarnis ou genre t'essayes de mettre le côté le plus laid vers l'arrière parce que t'es comme oh, pis ça avait pas l'air de ça finalement dans le champ, mais dans la maison, tu te rends compte qu'il est pas parfait. Mais, tu sais, j'ai aimé ça, là, genre je me suis vraiment reconnue puis je me verrais lire ça à mes enfants plus tard comme histoire. C'était cute. Puis pour moi, c'est comme un 3.5 sur 5. Alors, le Grinch, il fallait lire un thriller, un polar, un suspense. Et moi, j'avais choisi de lire Sueur froide de Anne-Brigitte Renaud et Marjolaine Plummer, si je me trompe pas dans les noms. C'était publié chez les éditions de la Chauve-souris qui appartiennent à Anne-Brigitte Renaud. C'est une maison d'édition qui est estrienne, donc de la région de l'Estrie au Québec. Ça, je savais pas, mais je trouve ça cool parce que c'est quand même assez près de chez moi. Le livre a été écrit dans une résidence à Coudjouac et ça se passe à Coudjouac, puis on avait vraiment l'impression que c'était connecté, là, tu sais, que c'était pas juste genre comment on s'imagine que c'est là-bas, c'était vraiment comme ça. En tout cas, je suis jamais allée à Coudjouac, mais j'avais l'impression que c'était quand même plus représentatif de la réalité comme ça a été écrit là-bas. On va suivre Casimir, qui est comme un jeune garçon qui doit passer ses vacances chez sa tante à Coudjouac, étant donné que sa mère est partie à Cuba avec son nouveau chum. Donc, lui, il est pas super chaud à l'idée d'aller passer son hiver dans le grand froid. Arrivé là-bas, il va découvrir toute la communauté Innu, la culture de la place. Il va se faire des amis aussi, puis il va comme découvrir que les chiens de traîneau disparaissent, puis il va devoir se mettre à l'enquête, à la recherche de ces chiens avec ses nouveaux amis. J'ai quand même vraiment aimé l'histoire, c'est juste que je trouve que le titre portait à confusion parce que moi, j'avais vraiment l'impression que ce serait un petit peu plus comme stressant ou épeurant que ça. Tu sais, je sais que c'est pour des enfants de 10 ans à peu près, le livre,
Mais je pense qu'à 10 ans, tu peux... Tu sais, comme moi, à 10 ans, je lisais des chars de poule, là. Comme, j'aurais pu prendre ça, puis là, c'est sueur froide, c'est dans le sens de il fait froid, et pas dans le sens de l'expression sueur froide que genre t'as vraiment peur. Puis ça m'a un peu déçue pour ça, pour ce qui est du titre. Fait que pour ça, j'enlève des points à ma note. Puis j'aurais apprécié que ça fasse un peu plus peur, puis que ça soit un peu moins aventure. Fait que c'est ça, ça fait 4 fois que je le dis. C'est un 3 sur 5 pour Sueur froide. Miracle sur la 34e rue, c'était un livre avec ma couverture préférée. Et moi, c'était Long cheveux roux de Megs Fitzgerald, publié chez les éditions Pow Pow. C'est une bande dessinée où on va un peu autobiographique de la vie de l'autrice. C'était sa quête d'identité, son affirmation de sa bisexualité dans sa jeunesse, son adolescence et au début de l'âge adulte. Ça se passe dans les années 90-2000, genre fin 90-2000. Moi, j'étais plus enfant qu'adolescente à cette époque-là, mais il y a vraiment beaucoup de références culturelles. En tout cas, il y a une illustration de Hocus Pocus. Tu sais, il y a vraiment des... Ah, voilà. Fait que, ici, on a la sorcière dans Hocus Pocus, puis la pile de VHS ici qu'elle aimerait écouter, le Casper puis tout, je pense qu'on les a toutes vues là. Elle a un petit goût pour tout ce qui est sorcellerie avec ses amis. Puis une chose que j'ai beaucoup aimée, c'est que toutes les illustrations sont dans la même palette de couleurs de vert, orange, brun, blanc là. C'est pas mal toujours ça. Ça fait un peu années 70 honnêtement. Tu sais... Ça, j'ai bien aimé. Chaque case est assez bien remplie de mots aussi, ce qui n'est pas toujours le cas dans les... surtout chez Papa, tu sais, qui ont publié une BD cette année muette, donc il n'y a aucun mot. Mais, tu sais, c'est ça. Il y a quand même pas mal de choses à lire dans cette bande dessinée-là. J'ai bien aimé. Toutefois, j'ai trouvé que j'ai pas retenu grand-chose. Tu sais, des fois, dans l'autobiographie... pas l'autobiographie... l'autofiction, parfois il y a comme... Si tu partages pas beaucoup de traits de personnalité avec la personne, tu sais, avec l'auteur ou l'autrice, des fois c'est difficile de connecter puis de retenir quelque chose. Puis je pense que c'est un peu ça qui est arrivé dans cette BD-là. Je pense que si les thématiques de la culture populaire, la bisexualité, les années 90-2000, tout ce qui est en... Tu sais, les cheveux aussi, là, parce que, tu sais, les cheveux, ça fait partie de l'identité puis de qu'est-ce que tu veux faire ressortir de chez toi. Tu sais, moi, je sais que je me suis beaucoup exprimée à travers mes cheveux quand j'étais plus jeune. Puis, tu sais, en tout cas, si c'est des thématiques qui vous rejoignent, je pense que vous allez l'aimer. C'est pas mauvais, mais c'est un peu un livre qui est comme ça pour moi. Genre, c'est comme... Ça m'a pas chaviré. Ça m'a pas non plus, j'ai pas détesté, c'est comme juste normal, c'est 3 sur 5. Pour la catégorie Le Pôle Express, fallait lire un livre qui a été adapté au cinéma et moi j'ai lu Le Noël de Monsieur Scrooge de Charles Dickens. Je pensais avoir commandé une adaptation en album jeunesse parce que c'est ce que j'avais envie de lire, mais finalement c'était vraiment le conte original avec quelques illustrations. Honnêtement, l'histoire est vraiment le fun de Scrooge, puis les adaptations sont vraiment bonnes. Comme... Je sais pas à quel point ça vaut la peine de lire la version originale. C'est... Tu sais, est-ce que j'ai besoin de résumer Scrooge, là? C'est un vieux monsieur, pas très aimable. Puis, à la veille de Noël, il reçoit la visite de 3 fantômes, les Noëls passés, les Noëls présents, les Noëls futurs. Puis, qui vont lui faire réaliser qu'il est en train de passer à côté de quelque chose de vraiment important, c'est-à-dire la famille, l'amour, les temps passés ensemble, la communauté, au profit d'être tout seul puis faire de l'argent. Fait que c'est un peu ça qu'il va réaliser, puis il va faire des grands changements à la fin de l'histoire pour aller vers ses nouvelles résolutions. C'est juste que 200 pages là-dessus, c'est un peu long, tu sais. C'est pas une histoire qui est très compliquée, puis dans l'histoire, tu sais, chaque voyage, mettons, le voyage dans le passé, ben on va pas juste à une place, là, on va à genre 3-4 domiciles. Tu sais, dans les adaptations, souvent, tu vas à une place, là, puis après ça, tu changes de fantôme. Fait que j'ai trouvé ça long, honnêtement, là. Chaque chapitre faisait comme 40 pages. C'était long. C'est la seule chose que j'ai à dire sur ce livre-là. Puis aussi, c'était la première fois que je lisais du Dickens. Puis je sais pas à quel point c'est mon genre. Comme, j'ai pas tant aimé. Là, surtout, c'était une traduction, mais... Non.
ça l'a pas fait pour moi. J'aime mieux m'en tenir aux adaptations, fait que c'est comme un 2.5 sur 5. Pour la catégorie réellement l'amour, fallait lire une romance de Noël, puis ben, j'ai fait un vlog complet sur la romance que j'ai lue, je vais le mettre dans le i, puis en barre d'infos, mais j'avais lu Flocon d'amour, qui est un roman écrit par 3 auteurs, Maureen Johnson, John Green et Lauren Miracle, et c'est ça. Vous allez avoir mon avis pas mal complet dans la vidéo, mais tu sais, avec le recul, j'ai quand même aimé ce livre-là. C'est un 3 sur 5, ça fait la job, genre de romance de Noël, ça te réchauffe le cœur. C'est bourré de clichés, il y a plein d'erreurs, il y a plein d'affaires, ça n'a pas lieu d'être, mais gars, c'est là, puis c'est ça. C'est comme... Lisez-le avec un esprit critique, puis vous allez aimer ça, là. Je pense que c'est correct. Finalement, La guerre des tucs, c'est la seule modification que j'ai faite de ma pile à lire. J'avais pas le temps de lire Boîte d'allumettes de Martina Shumova avant la fin du mois, dans le fond, là. C'est pas que je manquais... que j'étais rushée, mais tu sais, ça m'aurait pris plus qu'une journée, puis c'est ça qui me restait. Fait que j'ai lu Paul à Québec de Michel Rabagliati. C'était pas le premier Paul que je lisais. J'ai lu Paul à la campagne, Paul dans le métro, puis je crois Paul a un travail d'été. Il me semble que c'est ces 3-là que j'ai lus. Je les ai pas lus dans le bon ordre parce que quand j'avais commencé à lire ça, je savais pas qu'il y avait un ordre. Puis ça fait quand même, j'ai lu ça peut-être en 2013, fait que ça fait comme 8 ans. Parce que c'était à l'hiver 2013, fait que ouais, 8 ans. Mais je pense que vous n'êtes pas obligé de lire les livres dans l'ordre qui est comme de publication pour apprécier chaque tome. C'est sûr qu'il doit y avoir des liens qui se font quand tu lis la série dans le bon ordre, mais honnêtement, en lisant Paul à Québec, sans connaître les liens, j'ai tout aimé de la série, du livre, malgré qu'il me manquait peut-être quelques clés. J'ai pas ressenti qu'il me manquait des clés, fait que si vous avez envie de le lire, je vous le conseille. Paul à Québec, c'est l'histoire vraiment touchante. J'ai braillé ma vie là, après ça, puis honnêtement, je pense que je vais avoir de la misère à en parler aujourd'hui sans devenir émotive, mais en fait, on retrouve Paul et sa blonde, je pense qu'ils sont pas mariés, au début, qui s'en vont chez les beaux-parents de Paul pour passer la Saint-Jean-Baptiste, puis là, on voit un peu comme la dynamique familiale, puis que tout le monde est bien ensemble et heureux, et patati patata. Puis, quelques mois ou années plus tard, ben on apprend que son beau-père est malade. Puis, au fil du temps, la maladie va prendre plus de place et va mener à la fin de la vie et de la vie du beau-père. Puis, c'est pas un spoiler, là, je pense. Il y a un film là, qui est basé là-dessus. Mais, ben, c'est un spoiler, mais c'est la thématique principale du livre. C'est l'accompagnement vers la mort. Puis, moi, 2020, ça m'a remis énormément en question par rapport à la vieillesse de mes parents, puis de mes grands-parents aussi, mais mes grands-parents, géographiquement, on a toujours été plus éloignés. T'sais, ils sont pas dans mon quotidien, ils sont pas si loin de chez moi que ça, mais ils ont jamais été proches. Fait que j'ai pas la même relation, mettons, que d'autres avec leurs grands-parents, mais mes grands-parents sont quand même jeunes, ils ont tous en bas de 80 ans, fait que c'est quand même pas pire, là. Moi, j'ai 26, fait que on n'a pas une si grande différence d'âge pour des grands-parents. Ça m'a surtout fait penser à mes parents à moi, que j'ai pas... Tu sais, je suis vraiment loin d'être prête à les voir partir, là. Puis, en tout cas, ça n'arrivera pas de sitôt, parce qu'ils ont 50 ans. Mais je veux pas les laisser dans des conditions qu'on a vues au printemps avec la COVID, puis même cet hiver, là, tu sais... moi, je peux pas m'imaginer laisser mes parents dans des situations comme ça. Puis, Paul à Québec, c'est pas l'accompagnement, c'est pas une personne qui meurt seule, oubliée, là. C'est une personne qui est accompagnée par toute sa famille, qui est veillée, Puis, c'est plus vers ça que j'ai envie de me tourner quand la situation va se présenter. Pas que ça se présente, là, mais c'est ça. Puis en tout cas, ça m'a vraiment mis à l'envers, puis en même temps, genre, je sais que ça va arriver un jour, je suis juste pas prête, puis je sais qu'on sera jamais prêt, mais tu sais, il y a des moments que il y a du monde qui, arrivé à un certain âge, tu sais là, que ça va arriver dans les prochaines années, là. Tu sais, comme, passé 85, je pense que tu peux t'attendre à tout.
Puis c'est ça. Puis on dirait que ça, je suis pas capable d'en dire plus, mais je vous conseille de lire Paul à Québec. Si vous avez besoin de pleurer, moi je le ressens parfois, le besoin de pleurer, de laisser aller des fois la tristesse qui s'accumule, puis il y en a-tu en temps de pandémie de la tristesse, là, puis des deuils à faire, de genre ça a pas eu lieu, ça aura pas lieu, ça j'ai pas pu rencontrer telle personne, j'ai pas pu faire telle chose. Il y a tellement de deuil à faire que ça fait du bien des fois de laisser ça aller. Puis pour le propos aussi, je vous conseille de lire vraiment Paul à Québec de Michel Rabagliati. J'ai adoré. Pour moi, c'est un 5 sur 5. C'était incroyable. C'est ce qui conclut mon point lecture. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à le commenter. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye!